Famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une tante, une abonnée qui me confie l'histoire. Cette histoire-là vraiment parle de deux messieurs, deux pères de famille qui décident, deux planteurs, pères de famille qui décident d'avoir le succès, d'avoir de l'argent facile. Oui, voilà comment les deux personnes, les deux parents vont voir Papa Okechi. Arrivé là-bas, voyez proposition de Papa Okechi. Sacrifiez vos propres femmes pour avoir le succès, pour avoir vraiment, pour que vos plantations produits donnent de la qualité, des bonnes qualités, c'est-à-dire la vraie qualité, pour qu'on puisse dire non, que oui, vous êtes les deux planteurs au village qui sont intouchables. Voilà comment les deux qui sont allés là-bas, il y a une personne qui n'a pas accepté que lui sacrifie sa propre femme. Mais il y a l'autre qui a accepté. Voilà le karma qui va prendre l'autre. On va quand même écouter ensemble. Aujourd'hui, on dit l'histoire s'est passée en 1980 et quelques. Ce n'est pas en 2000, dans les années 2000, c'est dans les années 1980 et quelques que ça a commencé. Il a fait des sacrifices humains, a fait des faits ceci, médicaments, l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Là. Déjà, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Ah oui, oui. Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Déjà, ça est là depuis combien d'années, mais tellement que nos générations là, on est pressé pour valoriser, on est pressé pour montrer, pour dire, nous on est ceci, on fait ceci, on fait cela. Eh Seigneur, c'est si cette génération que ça tombe. Sinon, ça est déjà là, depuis fort longtemps. Ah oui. Voilà l'histoire qui commence. Les deux, vraiment, les deux parents là, ce sont des amis inséparables. Au village, quand tu vois l'autre, c'est que tu as vu l'autre. Quand tu vois un pied gauche de l'autre, c'est que tu vas voir un pied droit de l'autre. Quand tu vois un pied droit de l'autre, c'est que tu vas voir un pied gauche de l'autre. Donc ils étaient comme ça au village. Tout le monde savait que ceux-là, ils sont inséparables. L'autre a fait au moins 5 enfants, l'autre a fait 6 enfants à sa femme. Donc tout se passait bien. Les deux ont souffert, vrai souffert, c'est une souffrance même avec leurs deux enfants, avec des femmes. Mais eux n'étaient pas dans l'affaire de la polygamie. Les 5 enfants là, c'était une seule femme. 6 enfants là, c'était une seule femme. Elles ont, c'est-à-dire, les deux parents là, ils ont souffert avec leurs propres femmes. Travaillé au champ, fait ceci, fait cela. Jusqu'à leur champ a commencé à produire. Mais les hommes là veulent avoir plus de succès encore. Pour qu'on puisse dire non que oui. Au village ici, là, vous voyez les deux grands planteurs. Vous voyez les deux grands planteurs. Ils sont intouchables. Ils sont ceci. Quand on parle des planteurs au village ici, c'est ceux-là. C'est cette gloire-là qu'eux voulaient. C'est ce nom-là qu'eux voulaient. Voilà comment, vraiment, chaque année, chaque traite de cacao, de via ou de café, eux, ils sont entre les 10 à 15e. Pareil qu'on fait comme cela, là, on fait calcul, tout ça. Là. Donc, eux, les deux disent non, ça c'est foutaise. Pourquoi? Nous, on travaille. On fait tout nos possibles. On n'est même pas parmi les 10 même. On est parmi les 27, 20 combien là. On est là-bas. Pourquoi? Que nous, on va tout faire pour que aussi, nous n'avons qu'à parler de nous au village. Voilà les deux qui décident d'aller voir Papa Okechi. Arrivé là-bas, chez Papa Okechi, voilà le marabout, tu leur demandes, vous êtes venu faire quoi? Ils disent non, on est venu vraiment prendre la gloire pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour avoir plus de succès, etc. etc. C'est là Papa Okechi dit, ah, si vous voulez la gloire, plus de succès, il n'y a pas de souci. Mais il y a les principes à respecter. Les deux disent, c'est quel genre de principe? Que nous, on est prêts à faire tout. Il dit, ah, d'accord, vous êtes prêts à faire tout? Il dit, oui, il dit, ok. Nous, on veut être premiers. Nous, on veut que nos cas disent nos noms au village ici. Nos cas disent, c'est nous deux là, c'est nous. Entre premiers, lui, là, doit être l'autre année. Lui, là, peut être premier, deuxième. Moi, il peut être premier, l'autre peut être deuxième. Donc, ils n'ont qu'à changer de place seulement entre premier et deuxième. Papa Okechi dit, il n'y a pas de souci, c'est un petit problème. Mais c'est les conditions que vous allez vraiment remplir là. C'est là qu'il y aura problème. Eux, dans les têtes, ils pensaient que ouais, c'était pour tuer mouton,
mouton, comment dirais-je, poulet, tout ça là. Il a dit, bon, eux, ils ont demandé c'est quelles conditions. Il dit non, que oui, c'est pour sacrifier vos propres femmes. Aïe. L'autre dit, aïe, comment ça? Il dit, ouais. Papa Okechi dit non, mais c'est ça. Sacrifiez vous-même vos propres femmes. Pour avoir la gloire, ce que vous voulez là, ça va marcher. Ils vont parler de vous. Vous allez avoir de l'argent. Vos cacao va donner. Et via tout ça là. Même si on pèse même là, c'est les tonnes même qui va sortir dedans. L'autre a gratté sa tête une fois, deux fois. Il dit à son ami là, Joe, moi j'ai souffert ma femme. Hein. Où on est arrivé là, mais on a qu'à être 20e. Mais où on est arrivé là, moi j'ai souffert ma femme. C'est ma femme qui m'a donné l'idée de faire ces plantations là. Moi je ne voulais pas, il voulait faire igname, etc., etc. Mais arrivé au moment où il a suivi ses conseils et puis on a fait ça. Aujourd'hui, s'il gagne un peu d'argent, moi et ma petite famille, on mange là, c'est grâce à ma femme. L'autre dit, c'est faux à faire. Lui, il a eu 6 enfants. Même s'il fata, c'est-à-dire s'il sacrifie sa femme, les enfants là sont déjà grands. Ceux qui sont là peuvent remplacer les mamans à faire au moins les ménages de la maison, tout ça là. Que lui, où il est là, où il est déjà arrivé là, lui, il est partant pour faire ça. Ils sont arrivés, les deux ont parlé. Et le marabout a dit non, que partez, vous allez parler d'abord, puis vous allez venir. À leur retour, ils sont revenus. Le marabout dit, je vous écoute. Le dit non, franchement, moi je ne peux pas faire ça. Que vu que moi j'ai galéré avec ma femme, j'ai tout fait avec ma femme, c'est ma femme et tu m'as soutenu, a fait ce projet, a fait ceci, c'est cela. Donc moi, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas sacrifier ma femme. Si c'était au moins un mouton ou bœuf que vous avez demandé, moi je peux me lancer dedans pour dire ok, je vais payer bœuf, je vais payer ceci, pour que quand même tout va se passer comme ça. Mais vu que vous m'avez demandé pour dire les principes de ça, de sacrifier ma femme, moi je ne peux pas sacrifier ma femme. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Et toi? Il dit lui, il est là, lui il est déjà partant. Il va sacrifier sa femme pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent. Et il dit à son ami que s'il saura parler de moi ici, là, au village que je suis premier, et puis toi tu es dernier là. Faut pas, tu vas m'en vouloir. Hein. Faut pas, tu vas aller partager mon secret. Hein. Moi, il dit, je vais sacrifier ma femme. L'autre dit ok. Or, les deux femmes là, quand l'autre voit la copine de son mari, « mon mari, tu es mon mari. » Donc, les deux femmes là s'attendaient très bien. Parce que les maris aussi s'attendaient très bien aussi. Donc, les deux femmes là s'attendaient très bien. L'autre me dit, oh, toi là même là, souvent il y a des amusements entre les femmes. Tu dis, toi là même à ton mari là, un jour là, il va le braquer, non, il va rester. Il dit, je vais dormir avec lui, il fait 2 jours avec lui. Et puis, il y a des amusements qui sont entre les. L'autre dit, tu prends mon mari, moi aussi, prends ton mari, on fait 2 jours. Tu fais 2 jours et puis on voit c'est qui t'est doux. Donc, il y avait des amusements qui étaient agréables, qui étaient un peu. Seulement, leur amitié là au village, il y a d'autres, même les femmes aussi essaient de faire, mais elles n'arrivaient pas à le faire parce que tellement que les deux, c'est-à-dire, les deux familles là, les deux amis là, vraiment, leurs femmes avec eux-mêmes s'attendaient très bien. Il y avait de l'harmonie, il y avait de l'amour vrai. Souvent, mais d'autres, mais c'est taquine même. Tu vois, quitte là ton mari là même. Moi, il dit, c'est petit, ton mari meurt là, c'est moi, je dois le prendre. Donc, c'était un amusement comme ça. Et voilà comment le monsieur dit, lui, il veut sacrifier sa femme, qui pleut, qui neige. Le marabout a dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est toi, tu l'as voulu, il n'y a pas de problème. Mais voilà comment on va traiter maintenant l'affaire. Devant son ami, hein, il a parlé, il dit, bon d'accord, toi tu dois, si tu arrives à la maison, voilà tel jour que tu dois faire ce truc, ce sacrifice. Mais tu arrives à midi ou à 13h, 15h, 16h par là où il fait chaud là. Tu t'en sous la douche. Quand tu t'en dans les toilettes, tu dis à ta femme, parce que vous savez très bien qu'au village là, les toilettes sont éloignées. À 80 quelques, si aujourd'hui tout a changé maintenant qu'on met les toilettes dans la maison au village, bon là il ne sait pas, mais en 80 jusqu'à et quelques là, des trucs quand on mettait ça, on éloignait ça, les toilettes, les douches, on éloignait ça de la maison.
Donc, le marabout a dit, quand tu rentres dans la toilette, ce que tu dois faire, tu fais des caca pas possible, diarrhée comme ça, bêtises même, caca dur, diarrhée, tout. Il faut maquiller un caca là-bas. Et tu dis à ta femme, elle n'a qu'à rentrer. Si elle voit, et puis elle dit, mais c'est qui a fait ça là? Ou si elle crie seulement, c'est fini, elle va tomber. Tout son corps, l'argent va sortir. Si tu finis de ramasser tout cet argent que tu veux, maintenant ton succès a commencé comme ça. C'est-à-dire tes plantations vont commencer à donner. Mais ta femme, tu vas aller l'enterrer avec cet argent que tu as pris. Mais ce n'est pas tout, mais beaucoup va rester. Et voici comment le succès va commencer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Devant son ami, c'est ça ils ont dit. Ils sont venus à la maison. Vraiment, son ami lui demande un jour, parce que le marabout a dit, c'est en 3 jours que tu vas faire. Un jour pas, deuxième jour, son ami dit, tu vas faire ça. Il dit, oh mon frère, il fait ça. Tiens, il fait ça. Tu vois où je suis là, il cherche la gloire, il cherche l'argent, il fait ceci. Il dit, ok. Troisième jour, le matin, son ami est venu le saluer. C'est comment? Il dit, oui, ça va. Il dit, ah, ok. Il dit, ah, moi, il m'a au champ là. Je ne vais pas vite durer. Il vient vers les 11 heures là. Et puis, vraiment, je vais envoyer Bangui, on va boire. Son ami dit, ok. Celui qui allait sacrifier son ami là, et sa femme là, c'est lui qui allait chercher Bangui. Extrait Bangui, qu'on dit 20 de palmes pour envoyer. Et son ami qui était là, il a dit à la femme de son ami que, ah, voici des choses que faut faire attention. Si ton mari quitte au champ et il te dit, mon amour, faut chauffer mon eau ou faut aller dans la douche là-bas. Si c'est ton mari qui t'envoie, même où je suis là te parler aujourd'hui là, si ton mari vient et il te dit, faut aller dans les toilettes, faut aller dans la douche. Une fois que tu vois des bêtises là-bas là, quel que soit cacao, quel que soit etc., etc., ce que tu vas voir là-bas là, ne dis même plus un mot même. Ne crie pas, parce que si tu cries, ah, faut pas, tu vas le regretter de toute ta vie. Ce qui était dit là, tu as compris ma femme? Elle dit oui. Okay. Parce que le monsieur l'appelle ma femme et puis elle répond, la femme de son ami. Donc c'est vice versa, l'autre aussi dit ça aussi à la femme de l'autre. Ce que je t'ai dit là, est-ce que tu as bien cerné ça, tu as bien écouté? Elle dit oui. Je dis ok. Voilà son mari, il vient à 11h40. Il vient, il appelle son ami. Il dit, ah, viens, on va boire. Il dit, non, actuellement, oui, je suis occupé, mais je vais envoyer mon enfant. Tu vas lui donner ma part. Mon enfant va envoyer et après, je vais voir. Il dit, ok. Donc, lui, il dit, il va faire son coup, là. Il a attendu vers les 14h. 14h par là, vous voyez le soleil de 14h, là. Il a envoyé sa femme, il dit, bébé, pendant il faut mettre mon eau au feu et je vais me laver. Sa femme dit, ah, à 14h, il fait chaud là. Il dit, oh, c'est pas ton problème. Il te dit, il faut mettre mon eau au feu. Je vais me laver. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas oublié ce que l'ami de son mari a dit. Elle allait mettre l'eau au feu. L'eau a bien bouilli, l'eau a bien chauffé. Elle a mis ça dans le seau. Il dit, non, il faut aller déposer ça dans la cuisine, dans les toilettes là-bas. Elle a pris, elle allait déposer. Lorsqu'elle arrive là-bas, là, il dit, tu vois caca. Voyez, caca, t'es déchiré, t'es fessé comme ça. Or, si le mari de son ami lui n'a pas dit là, elle allait crier, mais qui a fait ces... Quoi? Elle allait tomber là, c'était pas bon. Mais elle n'a rien dit, elle a déposé le seau, elle est ressortie. Elle dit, mon amour, va te laver. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, il vient, bon, il va aller chercher ma serviette, il va aller me changer. Tu as vu quoi là-bas? Sa femme dit, je n'ai rien vu. J'ai déposé le seau, il n'y a rien là-bas. Ah ok, il n'y a pas de problème. Le gars n'est pas, son mari n'est pas parti. Il a tourné là pendant 5 à 6 minutes. Il dit à sa femme, va toucher si l'eau est chaude encore. Elle est partie. Elle a touché. Elle est ressortie. Elle dit, oui, l'eau est encore chaude, tu peux aller te laver. Tu as vu quoi là-bas? Même dans l'eau là, tu as vu quoi? Elle dit, tu dis d'aller toucher ici, aller toucher, il n'y a rien. Oui, tu as mis quelque chose là-bas. Elle dit, non, il n'est pas, mais c'était pour demander, il y a quoi là-bas? Elle dit, non, je n'ai rien vu. Il dit, ok. Le gars fait tout son possible pour que sa femme puisse crier pour dire, c'est quoi ça? Mais la femme aussi là, on lui a déjà parlé. Tu ne fais pas attention, c'était là. Ils vont te ramasser. Voilà la femme qui était là, en train
C'est-à-dire, elle est là, elle est sereine. Le gars en train de tourner. La femme n'a qu'à crier seulement. Elle va dire, c'est quoi ça? Oh, à ce temps, les enfants, eux, là, eux, sont allés à l'école. Eux, ils sont allés à l'école. Parce que si un enfant rentre là-bas, l'enfant peut crier, puis il va devenir fou, il va devenir l'agent, on ne sait jamais. Donc, il a attendu que les enfants n'étaient pas là. À 14 heures, et les enfants sont à l'école. 14 heures, les enfants, 14h30, les enfants sont déjà à l'école. Voilà comment. Lui-même, il a tourné, il est parti là-bas. Il arrive là-bas, il voit caca même. Il dit, Asticou avec caca. Il a crié, mais c'est quoi ça? Voilà le monsieur, tu tombes. Sa femme s'envoie là-bas, il dit, le monsieur épilepsie. Il bave, voyez l'argent qui sort dans ses pores. Partout, l'argent en train de sortir. Il dit, oh, au village là, il n'y a que paille, morceau de paille. Ou soit d'autres prennent tôle. Ouais, on a fait ça. On prend côté du tôle là, on met bois ici. C'est ça, tu es devenu porte. Maintenant, tu soulèves, tu déposes. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Dès que tu l'ouvres comme ça, ça veut dire qu'il n'y a personne. Donc, elle a pris, elle a fermé. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans. Elle a mis serviette balancée comme ça. Elle allait dire, le mari de son frère, que, ah, ce que tu m'avais dit là, viens toi, mais tu vas voir. Lui, il est venu. Vous voyez, son frère est en train de, l'argent en train de pousser sur lui, l'argent. Il dit, ma femme, cet argent-là, prends. C'est ça, il allait te faire. On allait voir quelqu'un. Et la personne qu'on allait voir là, il dit, si on peut sacrifier nos femmes, moi, il dit, il ne peut pas sacrifier ma femme. Il dit, lui, il est capable lui, il va sacrifier sa femme pour avoir de l'argent, pour avoir la gloire des forêts, des champs, des productions de cacao, tout ça là. Moi, ça ne m'a pas plu. C'est pour cela que je t'ai dit, voilà, prends cet argent-là. Il dit, les deux étaient là. Le gars vomit l'argent, le gars, tout. L'argent est sorti jusqu'à l'argent arrêté de sortir dans sa bouche, dans son corps. Elle a pris sac, elle l'a mis dedans, elle allait déposer ça dans la maison. C'est là le mari de son frère, a dit, de son ami a dit, va dire à ses parents que toi, ton mari, le frère est tombé dans la douche. Ils n'ont qu'à venir dans les médias. Et voilà comment elle allait dire à les parents du monsieur en question. Eux, ils sont venus dans les médias, ils ont vu que le gars était déjà mort. Ils ont vu que le gars était déjà mort. Voilà comment la belle famille était, c'est-à-dire qu'ils étaient traumatisés. Comment? Lui, il nous a donné Bangui tout à l'heure, là, mais la mort. Ah oui, voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez ceci. Les gens disent, ils vont aller consulter. Ils ont fait tous ces funérailles là, tout. Les parents du monsieur, ils sont levés, ils sont allés consulter. Eux, ils pensaient que c'est la femme qui l'a empoisonné. Ils sont allés consulter, on dit non. Ils ont vu un papa au Kéchi, il y a un papa au Kéchi qui dit non. Le problème est que c'est lui. C'est lui qui s'est tué. Parce que le problème est que il allait voir quelqu'un pour sacrifier sa femme. Mais le karma l'a pris lui-même. Donc là, c'est lui-même qui est mort. Donc n'accusez pas sa femme, ni quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Parce que les parents du monsieur en question, eux, dans les têtes là, eux voulaient vraiment confisquer, eux voulaient vraiment bloquer la forêt. C'est-à-dire la forêt même qui leur donnait tout, eux voulaient bloquer pour chasser la femme. Mais quand ils sont allés consulter, ils ont vu ça là. Ils ont dit, madame, tes 6 enfants là, il faut t'occuper de forêt là, prends, travaille comme tu veux. Parce que là, on ne peut rien faire dedans. La femme aussi, elle dit, elle a peur de rentrer dans les plantations là, elle allait chercher des manœuvres. C'est les manœuvres seulement tu travailles et puis ça passe. Elle donne les gays, elle aussi elle prend pour elle. Et c'est comme ça, ça y est. C'est pour vous dire non que vous qui êtes pressés pour avoir de l'argent, jusqu'à vous partez sacrifier vous-même vos propres femmes, vous partez sacrifier telle personne, réfléchissez très bien s'il vous plaît. Réfléchissez un peu s'il vous plaît. Réfléchissez puis réfléchissons un peu. La vie, tu es là, on ne finit jamais d'apprendre. On dit qu'il faut batailler. Toi-même, faut faire ce que tu peux faire pour toi-même. Mais tu veux sacrifier ta femme. Et puis maintenant, tu vas prendre cet argent-là pour aller chercher une autre femme. Tu peux, ton âme va être tranquille. Tu peux, toi-même, ton âme va être tranquille. Voilà comment son ami l'a vendu. Parce que son ami a vu que la femme de son ami, l'ami là, elle était tellement gentille. Elle était innocente. Voilà comment son ami a dit, il faut faire ceci, il faut faire cela.
Et bien, elle a pris balle. Ça veut dire, lui, il a pris balle perdue comme ça. Boua! Et il est couché tranquille. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.